Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. En 1974, Tobe Hooper surprend tout le monde avec un film d'horreur viscéral profondément malsain. Réalisé pour à peine 140 000 $ à l'époque, le film s'inspire librement de l'histoire du tueur en série Ed Gein. Énorme succès à sa sortie pour un film de ce genre, Massacre à la tronçonneuse devient rapidement un classique et influencera des centaines d'autres films. Tournage éprouvant, scène marquante, le film n'est que le début d'une franchise qui tentera souvent en vain de réitérer l'exploit de surprendre. En 2022, Netflix y va de son adaptation et entre-temps, 7 autres films voient le jour. En France, le film reste interdit d'exploitation 8 ans et c'est en 82 seulement que le film interdit aux moins de 18 ans sort et fera 600 000 entrées. Le film était sorti en VHS 3 ans plus tôt. Malgré le succès du film, il faudra attendre 12 ans avant de voir une suite et Tobe Hooper est toujours à la réalisation. Il en fait une comédie noire et fait déjà ressenti dès l'affiche qui détourne celle de Breakfast Club. Le succès est moindre et le bébé échappe à son créateur dès 90 avec un troisième film. Ce film aurait dû être le premier d'une longue lignée comme Vendredi 13, mais le succès étant bien loin d'être là, on n'aura que Texas Chainsaw Massacre The Next Generation en 95. 1995. Prom night isn't turning out the way you expected. Sorti dans le festival South by Southwest sous le titre The Return of the Texas Chainsaw Massacre, il y a au casting les jeunes Renée Zellweger et Matthew McConaughey, encore méconnus. Ce sera 2 ans plus tard que Columbia sortira le film dans les salles après le succès de Jerry Maguire avec Zellweger et du Droit de tuer avec McConaughey. Le film est considéré comme un nanar. Il faudra attendre 6 ans pour que la franchise renaisse. Michael Bay sent venir une mouvance plus gore dans le cinéma d'horreur alors coincé dans la mode du slasher un peu fadasse. Il produit un remake du premier film, Massacre à la tronçonneuse, sorti en 2003, remet les choses en place. La photo, la mise en scène, le ton, tout nous rappelle pourquoi l'horreur au cinéma existe. C'est poisseux, moite et réunit tout ce qu'il faut pour en faire un nouveau classique. Ça ne fait pas dans l'original, mais justement ça reprend le film original et rafraîchit le tout. Jessica Biel est une parfaite scream girl et le film a désormais le respect de tout le monde. Avec le succès, une préquelle est mise en place. On reprend quasiment la même recette, mais ça ne prend plus. On est déjà dans une époque où les suites et remakes s'enchaînent et le public n'est plus dupe. En 2013, on décide de faire table rase des suites tout en gardant le film de 1974 comme référence. Texas Chainsaw 3D est une préquelle de l'original. On y retrouve Alexandra Daddario en Scream Girl. Le film commence directement après la fin des événements du premier film de 1974 pour se poursuivre de nos jours. Rapidement grotesque et vide de contenu, le film sera très vite oublié. Ce film sera en lien avec le prochain, Leatherface, en 2017, car ce dernier est tout simplement la préquelle du film original. Cela nous fait donc 3 continuités distinctes. Leatherface, c'est une origin story sur le célèbre tueur, c'est réalisé par nos Français Julien Maury et Alexandre Bustillo. Le film est un échec artistique, critique et public. Le film met du temps à sortir, tellement de temps qu'il ne sortira finalement pas en salle aux États-Unis. En parodie porno, les titres inspirés comme Texas Vibrator Massacre, Texas Dildo Masquerade ou Texas Assault Massacre voient le jour. Rien de bien folichon, me direz-vous. Le personnage de Leatherface a inspiré rapidement un jeu vidéo en 82 sur Atari 2600. Évidemment, graphiquement, on est loin de voir la ressemblance. Et en 2022, un jeu développé par Gun Interactive, créateur de Vendredi 13 le jeu, verra le jour. Dans les suites jamais sorties, American Massacre est un film du fils de Tobe Hooper, William. Le film se veut être une préquelle et une suite aux 2 premiers films, il n'est jamais sorti et il n'existe qu'un teaser. En comics, ce n'est qu'en 91 que North Star Comics se met à sortir des publications avec la mini-série Leatherface. En 95, Topps Comics sort le crossover Jason contre Leatherface. En 2005, peu après le succès du remake, Avatar Press sort des comics servant de préquelle au remake. On commence à s'y perdre avec toutes ces continuités et c'est Wildstorm qui prend le relais ensuite. Il n'y a pas vraiment eu de copie, le film a tellement été influent qu'il est possiblement à l'origine de tous les tueurs à armes blanches du cinéma.
Et c'est donc en 2022 que Netflix propose sa suite au film original. Quand on connaît l'évolution du film d'horreur depuis quelques années et de l'aseptisation globale des scènes violentes, on peut se demander si une grande major qu'est Netflix désormais peut proposer une lecture nouvelle, originale et marquante de la franchise. À vrai dire, le film se tient plutôt bien et est même moins propre qu'il n'y paraît, un massacre moderne qui ouvre la voie des films beaucoup moins mainstream que la plateforme a pu nous offrir avant. En prenant le film original non pas comme une origine mais comme une inspiration, la version 2022 réécrit quelque peu Leatherface. Avec 9 films, des comics, des parodies plus ou moins inspirées et des jeux vidéo, le massacre continue en 2022. Et après ?